Une rencontre au parfum de Ligue 2, ce sont les mots d'Oswald Tanchot avant ce match de gala au stade de Lidonnière qui bat son record d'affluence avec plus de 3500 spectateurs. L'entraîneur des Genots titularise pour la première fois cette saison l'ancien Nantais et Boulonnais Kevin Dasneves au poste de milieu défensif. Après un round d'observation d'une dizaine de minutes, le jeu prend du rythme et ce sont les Genots qui appuient sur l'accélérateur. Dasneves délivre un caviar à Bourgault qui, avec l'aide du Vantais Christophe, ouvre le score pour le Poiré. On joue la 13e minute. Les Vantais, complètement hors du coup, se font surprendre par la vitesse de Johan Eman, mais heureusement pour eux, Gauquelin dans les buts est impeccable. À la 35e minute, à la suite d'une nouvelle perte de balle des Vantais, on assiste à une action parfaitement construite. Gazo, côté gauche avec le ballon, profite du faux appel de Jacuzzi qui embarque son défenseur. Gazo a le champ libre pour distiller une merveille de passe à Bourgault. Bourgault qui dribble le gardien du pied droit et conclut du pied gauche pour le deuxième but Genot qui fait exploser Lidonnière. Les Morbihanais inoffensifs sont KO debout. 2-0 à la pause pour le Poiré. Le Poiré survit a bien réussi à déstabiliser quand même Vannes. Des bonnes petites séquences de jeu. Des petits 1-2 là, du Poiré, des petits 1-2 très rapides. Vannes était toujours dans le vent. Je trouve que sur la gauche ça joue bien. Juste que sur la droite, mais ça joue très bien. Très bonne première mi-temps du Poiré, dans une grosse ambiance ce soir. Très agréable d'avoir tant de monde au stade de Lidonnière. Super match. Du beau jeu, une bonne ambiance, un beau match. À la reprise, on retrouve des Vantais débordés par les accélérations genottes. Eman ou encore Gazo se promènent au milieu des défenseurs bretons, loin de justifier leur statut professionnel. Le VOC se réveille tout doucement à partir de l'heure de jeu, mais sans réellement faire trembler la très bonne défense genotte et le gardien Benjamin Levaché qui retrouvait sa place de titulaire. On joue la 85e minute, les Genots ont baissé le rythme et laissent un peu plus d'espace à Vannes. L'Oval a juste une frappe de 30 mètres qui va se loger au fond des filets. 2-1, la tension remonte d'un cran pour les dernières minutes, mais les Genots contrôlent bien la fin de match et remportent leur 4e victoire consécutive sur leur pelouse. J'ai vraiment adoré les deux buts et surtout le deuxième, dans sa construction, dans la récupération haute et puis dans la conception du but à travers des courses des joueurs sans ballon et puis la qualité de passe d'Aurélien Gazo, la finition d'Emmanuel Bourgault. Donc ça c'est bien pour un entraîneur, ça fait partie des quelques moments de plaisir qu'on a quand on met en place des choses à l'entraînement et que les joueurs appliquent dans des matchs comme ça, dans des environnements comme ça, contre des adversaires comme ça prend encore plus de valeur. Place maintenant au 7e tour de la Coupe de France avec un déplacement à Sablé-sur-Sarthe, équipe de CFA2. Une semaine plus tard, les Genots se déplaceront à Fréjus-Saint-Raphaël.